Bien, merci beaucoup. Voici le temps venu des questions-réponses, des échanges. Alors, il y a un micro-baladeur qui va pouvoir être utilisé. Alors, peut-être en introduction, le phénomène d'individualisation, on voit bien, et vous l'avez mentionné, M. Deschamps, est lié aussi aux valeurs qui sont liées à l'associatif. Ici, on voit qu'il y a un lien de corrélation fort entre la participation, l'implication dans des associations et en même temps la mobilisation et l'implication politique. Et la question que je vous pose en fait, à tous les deux, c'est finalement être membre d'une association ou de plusieurs, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité dans l'enquête du BSOE, quel type d'association on retrouve derrière, et en corollaire, est-ce que le phénomène d'individualisation, est-ce que la participation des phénomènes associatifs, des associations de manière générale, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ressort dans l'ensemble des enquêtes européennes qui ont été faites, notamment je pense l'OES? Est-ce que là on voit vraiment que la participation dans des associations est un élément différent de ce qu'on pourrait trouver dans les autres dimensions de l'individualisation par exemple? Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, je pense que oui, il y a probablement des liens. J'ai jamais complètement regardé cette question du lien entre l'individualisation et la participation associative, mais je pense que du point de vue des formes de sociabilité, il y a quand même des différences importantes en Europe. Les formes de sociabilité dans les pays les plus traditionnels restent des formes de solidarité plus familiales, plus de réseaux, on va dire, de gens qui se connaissent. Donc on fait confiance aux gens qu'on connaît, qu'on peut situer dans un univers de petite ville ou un univers villageois. Donc ça, on est dans un univers traditionnel, peu individualisé, et donc les relations sociales peuvent être très fortes, mais elles sont plutôt verticales. Alors que dans les pays les plus individualisés, on est plutôt dans la solidarité et de la sociabilité plus horizontale, c'est-à-dire qu'on est dans des réseaux de relations plus choisis, et notamment associatifs. Donc c'est en fonction de ce qu'on est, qu'on choisit ses relations, on fait plus facilement, spontanément confiance à autrui, et on est prêt à, je dirais, rencontrer quelqu'un que jusque-là on ne connaissait pas, pour exercer ensemble nos mêmes passions, les mêmes activités auxquelles on a envie qui nous sont pour nous des éléments de détente et d'épanouissement. Donc je pense qu'il y a en effet un lien entre l'individualisation et la participation associative, et que probablement, si on creusait, on pourrait voir que les participations associatives sont plus tout à fait les mêmes. Alors on a déjà dit tout à l'heure que, au fond, les réseaux culture, loisirs se développent plus, et les réseaux plus politiques ont du mal à tenir en termes associatifs. On pourrait probablement aussi montrer qu'il y avait toute une série de formes associatives qui étaient liées à des institutions structurantes, que derrière la pilarisation belge, il y avait probablement des grands réseaux associatifs. En France, il y avait aussi des grands réseaux associatifs. Et que si la participation associative reste à peu près stable, probablement que les formes de ces associations ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a beaucoup de bénévolat, certes, il y en avait aussi beaucoup avant, et donc le bénévolat existe, mais probablement que les types d'associations sont aussi différents, c'est-à-dire que les associations sont probablement plus locales, naissent plus d'initiatives locales et sont moins reliées dans de grands réseaux nationaux. Par exemple, il y a un sociologue en France qui s'appelle Jacques Dion, qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui montre que le militantisme lui-même et les réseaux associatifs se sont d'une certaine manière individualisés, que le bénévole n'est plus tout à fait le même bénévole ou le même militant qu'autrefois. Il n'est plus le fidèle d'une cause pour toute sa vie, il est plus volatile,
son militantisme doit l'épanouir. Il est éventuellement plus critique sur sa propre association. Donc il y a probablement un militant qui existe évidemment toujours, mais qui est plus tout à fait le même dans son rapport à son organisation. Pour répondre à votre question, Monsieur Brunet, qui est une très bonne question, et à laquelle je vais apporter une réponse très courte, effectivement, est-ce qu'il y a peut-être une relation entre certains types d'associations, le fait d'être membre de certains types d'associations et l'engagement politique. Donc ce qu'il faudrait faire, et peut-être certaines dimensions de l'engagement politique, effectivement ce qu'il faudrait faire maintenant, ce serait faire cet exercice de tricoter toutes les questions sur le fait d'être membre d'une association culturelle, de certaines associations de défense des droits de l'homme, etc. Et de voir si l'on retrouve effectivement certains types d'associations en lien avec peut-être certaines formes d'engagement. Et par rapport à ce que disait M. Bréchon également, on a également des items sur les associations plus locales, des comités de quartier, etc. Ce serait de voir effectivement quelle est l'ampleur et le poids de ces associations donc reprendre nos groupes et de voir un peu finalement dans quelle structure associative ils sont engagés. Donc c'est une très bonne question, nous allons nous mettre tout de suite à la tâche. Merci. Voilà, est-ce qu'il y a des questions qui, dans la foulée des deux présentations, viennent à l'esprit que vous souhaitez partager avec l'Assemblée? Voilà, alors, monsieur tout au-dessus, est-ce qu'il y a d'autres personnes que je puisse déjà les identifier? Je vais vous demander de vous présenter pour que nous sachions... Oui, bonjour, je m'appelle Cédric Bic, je suis assistant à doctorant à l'UCL, à la faculté des sciences économiques, sociales et politiques, et chercheur à la province de Brabant-Wallon. Alors, M. Bréchon, merci d'abord pour votre exposé. Donc, j'ai trois questions, on va dire. Au regard de l'enquête sur les valeurs, vous dites qu'on observe une homogénéisation, enfin qu'il n'y a pas vraiment d'homogénéisation des cultures nationales, et donc il n'y a pas de perte d'identité locale, et que on se sent plutôt appartenant à une communauté locale. Mais ne pensez-vous pas que depuis plusieurs années, on observe un basculement vers une identité tout transnationale à travers une communauté virtuelle, type, donc je veux dire sur Internet, type Second Life, Warcraft, Facebook et autres. Et vous parlez également de montée de l'individualisme, hein, au regard de cette enquête. Mais qu'est-ce que l'individualisme face à la montée en puissance de ces communautés virtuelles? Et est-ce que cette montée de l'individualisme ne rentre-t-elle pas en contradiction avec des cultures nationales persistantes, hein, et n'est-il pas plutôt un éclatement de la culture au profit du développement de sous-cultures ou de communautés transnationales? Merci. Oui, merci pour vos questions. Bien sûr qu'il y a des transformations liées à Internet, mais en même temps, il ne faut peut-être pas trop les majorer rapidement. Internet est rentré dans nos vies, incontestablement, mais il y rentre très inégalement quand même. Et Internet, il faudrait regarder, alors c'est pas mesuré dans l'enquête valeur, hein, donc c'est probablement mesuré dans d'autres enquêtes, je ne sais pas si vous avez quelque chose là-dessus dans le baromètre. En tout cas, donc, c'est une pratique qui est quand même très clivée par génération. Bien sûr, les personnes âgées ont accès à Internet presque autant que les plus jeunes, mais elles ne font pas la même consommation d'Internet. Et donc, le pourcentage de gens qui passent beaucoup de temps sur Internet et qui sont du coup peut-être plus coupés des réalités et de la sociabilité locale, je ne l'ai pas mesuré, donc je ne peux pas en dire grand-chose, mais je pense que ce n'est pas forcément très développé. Je pense que la culture des jeunes commence à changer, des jeunes étudiants, pas tous les jeunes. Je pense que la culture Internet est une culture quand même, ce que vous évoquez,
culture transnationale à travers Internet, c'est un phénomène qui est quand même pas mal, me semble-t-il, lié à des jeunes éduqués, étudiants, et qui, au fond, ont appris, ont des pratiques où ils font plusieurs choses en même temps. Donc, on peut être attentif à plusieurs choses en même temps. Mes étudiants, ils ont souvent un ordinateur devant eux. Je ne sais pas, souvent ils font probablement les deux, ils prennent des notes, ils sont en train de, sur une autre fenêtre, ils répondent à leurs amis, et puis sur un troisième endroit, ils sont encore en train de regarder un site et de vérifier si je ne suis pas en train de leur raconter une connerie. Et donc, voilà, c'est probablement en effet un phénomène nouveau, mais en même temps qui touche, me semble-t-il, pas encore la masse de la population des pays européens. Et en tout cas, ce qui me frappe, c'est qu'on a déjà beaucoup eu avant Internet, la télévision a beaucoup marqué. La télévision aussi permet de voir le monde en direct. Pensez aux cérémonies lorsque un grand homme décède. Pensez, vous avez probablement tous vu des images de l'hommage à Mandela. Voilà, donc en direct, il y a des événements mondiaux, il y a des grandes cérémonies mondiales. Donc il y a du transnational. En même temps, depuis longtemps, les grands événements sont depuis longtemps des cérémonies qui disent, voilà, nous sommes tous des êtres humains, et il y en a un qui est particulier, qui vient de nous quitter, et donc pour un mariage, etc. On aura un mariage princier, par exemple. Donc on a des grands rituels médiatiques, et en même temps, ça ne transforme pas les cultures de manière rapide. Donc nous, on est étonnés par nos résultats. On pourrait s'attendre à une homogénéisation, puisqu'il n'y a pas qu'Internet, donc il y a des télévisions multiples, il y a des paysages audiovisuels avec une multitude de chaînes où on entend le monde, où les langues, il y a un anglais internationalisé qui se répand, mais là aussi, dans un certain milieu, pas dans l'ensemble des catégories populaires. Donc, oui, il y a du transnational, mais oui, il y a aussi des frontières qui restent fortes selon les cultures. Comme je le disais tout à l'heure, les matrices religieuses des cultures restent, je crois, assez structurantes en Europe et le resteront encore parce que les identités locales, ce qu'on tient profondément, je dirais, même si on regarde beaucoup Internet, ce qu'on tient profondément ne change pas si vite que ça. Un jeune russe qui regarde beaucoup Internet, il a ses valeurs très marquées qui ne changent pas forcément beaucoup parce qu'il regarde Internet. Voilà, on va prendre une toute dernière question et ensuite nous irons à la pause café que nous avons essayé de tenir avec une rigueur spartiate de 15 minutes. Donc je ferai le rappel à un moment donné et je vous demanderai de participer avec nous au mouvement de foule. Une question technique et très courte. Guilain Géron. Guilain Géron, Spirit de Wallonie. Donc, question très courte à Mme Cardelli. Est-ce que vous avez fait une distinction entre différents types d'associations? Parce qu'être un membre actif d'Amnesty International ou de comité de défense des travail contre la plantation des éoliennes, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, alors, oui, pour répondre à la question, bien entendu, ça n'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'il y a, c'est qu'on a fait des regroupements et on a regroupé les associations, effectivement, selon déjà le fait qu'elles soient effectivement associations de type culturel, associations de type humanitaire et social. On n'a effectivement pas mis le groupe de joueurs de cartes du samedi dans les associations humanitaires et sociales. Donc là, je vous rassure sur cet aspect-là. Maintenant, je pense que ce que vous soulignez, effectivement, renvoie aussi à la question de M. Brunet. Et là, je pense que ce serait vraiment intéressant, ce serait peut-être de pointer certains types d'associations, de voir si on a aussi suffisamment d'effectifs, et de faire des comparaisons par groupe, mais alors des groupes qui ont peut-être plus de sens,
que ces groupes généraux, je l'entends bien, culturels, loisirs, humanitaires, sociaux. Et pour voir effectivement si on a là des informations peut-être différentes ou qui vont dans le sens de ce qui est déjà observé. Maintenant, ce qu'on a souligné tout de même, et c'est important, c'est la corrélation entre tous les types d'associations. Donc, quand on fait une matrice de corrélation sur le fait d'appartenir à une association, on voit qu'il y a un lien très fort entre le fait d'être dans une association culturelle et de loisirs et le fait d'être dans une association humanitaire et sociale. C'est très fortement lié. On n'est pas soit dans l'un ou soit dans l'autre, et c'est vrai aussi avec les associations politiques, mais dans une moindre mesure. Voilà, à ce stade, c'est tout ce que je peux dire, mais je pense qu'effectivement, il faudra faire cet exercice. Merci pour la question. Merci, voilà. Il y a... Ok, personne ne veut absolument... Je vous en prie. Je vous remercie. Agnès Abrassa, je suis étudiante à la FAPES. J'ai lu récemment, enfin il y a quelques mois, plusieurs associations qui mentionnaient sur Facebook que cliquer j'aime et marquer son militantisme sur Facebook c'était bien, mais qu'il fallait surtout passer de l'autre côté. Et je me demandais dans quelle mesure le fait que beaucoup de gens se sentent impliqués parce qu'ils cliquent et que voilà, ils sont au courant de beaucoup de choses, ils ont peut-être eux l'impression d'être effectivement militants ou engagés, mais finalement sur le terrain ils ne font rien, ou très peu. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris. Quand on est soi-même militant, de toute façon, on a toujours envie que les gens le soient, que les autres le soient. Et donc on trouve qu'il n'y a pas suffisamment de militants. Mais donc ce que montrent quand même globalement les enquêtes, c'est que voilà, les formes associatives se transforment, mais il y a quand même toujours des gens qui ont un activisme social, notamment, peut-être un peu moins il y a peut-être une baisse du côté de l'activisme politique, et l'activisme social, par contre, se maintient, les associations culturelles de loisirs se développent, donc des associations humanitaires aussi se développent. Il y a quand même une certaine efflorescence d'initiatives locales, ponctuelles. Alors, ce qu'on voit par exemple sur les données françaises, c'est qu'il naît beaucoup d'associations, il y en meurt aussi probablement beaucoup. Donc la volatilité, je pense, on est dans une société qui est quand même assez volatile. Et donc, voilà, il y a des initiatives, il y a moins la durée. Et c'est vraiment un des problèmes du rapport aux politiques, c'est-à-dire que le militant d'un parti, il faut qu'il soit fidèle dans la durée. Et donc ça, c'est devenu très difficile. Donc il y a de la fidélité dans la durée est devenu très difficile. Et donc les partis sont de plus en plus des partis passoires. Je voulais juste aussi par rapport à ce que vous disiez, nous dans le cadre de l'enquête, c'est vrai qu'on n'a pas du tout analysé ces types d'actions, de manifestations, mais je pense qu'il faudrait aussi le faire parce que c'est comme, c'est un peu la remarque précédente, on l'a fait pour le fait d'être membre d'une association. Bien sûr, ça n'est pas pareil d'être membre d'une association, un club pour pensionnés qui joue aux cartes, et le fait d'être membre d'une association de défense des droits de l'homme. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une série d'actions et de manifestations qui peuvent passer par les réseaux sociaux, mettre en lien des individus, signer des pétitions, mobiliser les gens pour manifester à un endroit. Je veux dire, c'est aussi une manière, effectivement, de poser un acte, même si elle est effectivement... après, il y a aussi d'autres aspects, cliquer sur like, ça c'est effectivement ça. Mais c'est quelque chose qu'il faudra sans doute essayer de mesurer aussi, parce que je pense qu'on risque de passer quand même à côté d'une certaine forme d'engagement. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à nous rejoindre tous dans le hall d'entreprise.